J'ai payé 9800 € pour la fête d'anniversaire de mariage de mes parents-tantes, fleurs, traiteur complet. Une semaine plus tard. Je m'appelle Alison et je viens d'avoir 32 ans le mois dernier. J'ai dépensé 9800 € pour ce qui devait être la célébration parfaite du 35e anniversaire de mariage de mes parents. Je voulais que tout soit parfait, du lieu élégant au traiteur gastronomique. J'étais si excitée de leur offrir cette journée spéciale, en tant que leur fille unique. Puis, une semaine à peine avant l'événement, ma tante m'a envoyé un texto pour me dire que je n'étais plus invitée à la fête que j'avais payée. Vous imaginez ça? Avant de vous raconter la suite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez savoir comment je me suis assurée que mes parents apprennent une leçon coûteuse sur le fait de profiter de sa famille. En grandissant, j'ai toujours eu une relation spéciale avec mes parents, Thomas et Catherine. Étant leur seul enfant, je recevais tout leur amour et toute leur attention. Nous n'avons jamais été riches, mais ils se sont toujours assurés que je ne manque de rien. Papa a cumulé 2 emplois pendant des années pour que je puisse aller dans une bonne université, et maman a toujours fait passer ses propres besoins en dernier. Ils m'ont appris la valeur du travail acharné, de l'éducation et de la loyauté familiale. Ces leçons ont porté leurs fruits quand j'ai décroché un emploi de conseillère financière juste après mon diplôme. À 30 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'étais enfin en mesure de rendre l'appareil aux personnes qui avaient tant sacrifié pour moi. Mes parents approchaient de leur 35e anniversaire de mariage, une étape qui méritait d'être célébrée. Ils s'étaient mariés jeunes, à 20 et 22 ans, avaient construit une vie ensemble à travers d'innombrables épreuves, et étaient restés dévoués l'un à l'autre malgré tout. Mon père avait lutté contre un cancer 10 ans auparavant, ce qui rendait cet anniversaire encore plus significatif. Un dimanche, lors de notre dîner de famille mensuel, maman a mentionné qu'elle avait toujours rêvé d'une vraie fête d'anniversaire de mariage. Tu sais, ton père et moi n'avons jamais eu de véritable réception de mariage, dit-elle d'un air songeur en faisant la vaisselle. On s'est mariés à la mairie parce qu'on ne pouvait pas se permettre autre chose. Pour une fois, j'adorerais avoir une belle fête avec tous nos amis et notre famille. Je pouvais voir le désir dans ses yeux. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Et si je vous organisais une fête d'anniversaire? Ai-je suggéré. Quelque chose de vraiment spécial pour vos 35 ans. La façon dont leurs visages se sont illuminés m'a réchauffé le cœur. Maman a même versé une larme. Et papa, qui montre rarement ses émotions, s'est raclé la gorge plusieurs fois avant de parler. Ma chérie, c'est si gentil, mais ces choses-là coûtent une fortune, dit-il. On ne pourrait pas te laisser dépenser autant d'argent pour nous. J'en ai les moyens, les ai-je rassurés. Je veux faire ça pour vous deux. Après quelques tentatives de persuasion, ils ont accepté mon offre, et j'ai immédiatement commencé à planifier. Je voulais que tout soit parfait. J'ai passé des heures à rechercher des lieux, des traiteurs et des décorateurs. J'ai créé des tableurs pour comparer les coûts et les options. Ce serait la célébration que mes parents n'avaient jamais eue mais qu'ils avaient toujours méritée. Notre famille élargie semblait également enthousiaste à l'idée. La sœur de ma mère, tante Janet, qui habitait à seulement 20 minutes, a immédiatement proposé son aide pour l'organisation. Au début, j'étais reconnaissante de son implication. Elle avait organisé plusieurs grands événements pour son église et semblait connaître tout le monde en ville. De plus, elle et ma mère avaient toujours été proches. Ça va être merveilleux, s'est exclamée Janet lors de notre première réunion de planification chez mes parents. Je sais exactement ce que Catherine adorerait. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention quand Janet a commencé à suggérer des lieux avant même que j'aie partagé mes recherches. J'ai ignoré le fait qu'elle me coupait la parole pendant les discussions sur le menu. Même quand elle a apporté son propre dossier d'idées à notre deuxième réunion sans me consulter d'abord, je suis restée positive. Après tout, il s'agissait de mes parents, pas de moi. Au cours des 4 mois suivants, je me suis investie corps et âme dans l'organisation. J'ai trouvé un magnifique jardin avec une maison historique qui pouvait accueillir des espaces intérieurs et extérieurs en fonction de la météo. J'ai goûté les échantillons de 5 traiteurs différents avant d'en choisir un spécialisé dans des versions raffinées des plats préférés de mes parents. J'ai commandé des arrangements floraux personnalisés avec les lys que ma mère avait portés lors de son modeste mariage à la mairie.
À chaque décision, je ressentais une profonde satisfaction, sachant que je créais quelque chose de spécial. Quand j'ai signé les chèques d'acompte, je ne me suis pas concentrée sur les montants. 4 700 € pour le lieu, 2 800 € pour le traiteur, 2 300 € pour la tente, les décorations et les fleurs. J'avais l'argent et je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de le dépenser qu'en honorant les 2 personnes qui m'avaient tout donné. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs plus tôt. La façon dont les suggestions de Janet semblaient toujours l'emporter sur les miennes aux yeux de mes parents. Le changement subtil dans la façon dont ma mère parlait de la fête, l'appelant progressivement « notre fête » plutôt que « la fête qu'Alison organise pour nous ». La fréquence croissante des réunions de planification qui avaient lieu quand j'étais au travail, des décisions prises sans ma participation. Mais j'étais trop absorbée par la joie d'offrir ce cadeau pour voir ce qui se passait. Trop aveuglée par l'amour pour remarquer les signaux d'alarme qui s'agitaient juste sous mon nez. Environ 2 mois après le début de la planification, j'ai commencé à sentir un changement dans la dynamique. Ce qui avait commencé comme mon cadeau à mes parents était lentement en train d'être repris par tante Janet. Elle m'a appelé un soir alors que je travaillais tard au bureau. « Alison, ma chérie, je pensais au lieu que tu as choisi, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « C'est charmant, mais ne penses-tu pas que le country club serait plus approprié ? Ta mère a toujours admiré leurs événements. On a déjà versé l'acompte pour le jardin, lui ai-je rappelé. Maman et papa ont adoré quand on l'a visité. Ils ont dit que c'était parfait. Eh bien, les gens changent d'avis, a répondu Janet. Je parlais à ta mère aujourd'hui et elle a mentionné que le country club serait son lieu de rêve. C'était la première fois que je ressentais cette pointe de confusion et de blessure. Ma mère s'était tenue dans ce jardin, les larmes aux yeux, en disant que c'était plus beau qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Avait-elle vraiment changé d'avis, ou Janet manipulait-elle la situation ? Quand j'ai appelé ma mère pour clarifier, elle a semblé embarrassée. Oh, eh bien, Janet pensait que le country club serait peut-être plus élégant, a-t-elle balbutié. Mais le jardin est bien aussi, ma chérie. Ce que tu penses être le mieux, puisque c'est toi qui paies. Ce dernier commentaire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. C'était comme un rappel de mon rôle de financier plutôt que de fille. Pourtant, j'ai mis cela de côté et j'ai continué avec les plans originaux. Une semaine plus tard, Janet m'a envoyé une sélection de menus complètement révisés sans me consulter. Le traiteur que tu as choisi est convenable, écrivait-elle dans son email. Mais leur menu ne reflète pas vraiment les goûts de tes parents. J'ai pris la liberté de sélectionner des options que je sais qu'ils préféreront. Le nouveau menu était nettement plus cher et ne comportait aucune des touches significatives que j'avais soigneusement choisies pour représenter le parcours de mes parents. Cette fois, j'ai tenu bon. Janet, j'ai déjà finalisé le menu avec le traiteur. Ils incluent même le saumon glacé au bourbon préféré de papa en édition spéciale. Eh bien, répondit sèchement Janet. Peut-être aurais-tu dû consulter davantage ta mère avant de prendre ces décisions. Le commentaire m'a blessé car j'avais longuement consulté mes 2 parents. Nous avions passé une soirée entière à examiner les options de menu ensemble, riant et nous remémorant les repas de famille au fil des ans. Le véritable point de rupture est survenu lors d'un dîner de famille 3 semaines avant la fête. J'avais pris une demi-journée de congé pour y assister, impatiente de partager les derniers détails que j'avais arrangés, l'exposition de photos personnalisées retraçant 35 ans de souvenirs, le gâteau d'anniversaire conçu pour ressembler à leur gâteau de mariage original, la playlist que j'avais créée avec des chansons de toutes leurs années ensemble. Mais quand je suis arrivée, Janet était déjà là, assise à ce qui avait toujours été ma place à table. La table de la salle à manger était couverte de ses notes et de ses brochures. Mes parents ont levé les yeux quand je suis entrée, mais leur accueil enthousiaste habituel était visiblement atténué. « Oh, Alison, tu tombes bien », a dit ma mère. Janet nous montrait quelques changements de dernière minute aux arrangements. « Des changements ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix égale. « Quels changements ? » Rien de majeur, est intervenue Janet avant que ma mère ne puisse répondre. Juste quelques ajustements pour que les choses soient plus fluides. La liste des invités devenait un peu ingérable, alors on l'a réduit pour que ce soit plus intime. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes avec la liste des invités,
ai-je dit, me sentant de plus en plus mise à l'écart dans la planification de l'événement même que je finançais. Eh bien, ma chérie, dit ma mère, sans vraiment me regarder dans les yeux. On a pensé qu'il serait peut-être mieux de se concentrer sur la famille proche et les amis de longue date. Certaines des personnes que tu as ajoutées, eh bien, ce sont plus tes amis que les nôtres. J'avais ajouté exactement 3 personnes à la liste des invités, ma meilleure amie Rachel, qui connaissait ma famille depuis l'enfance, mon petit ami Marcus, qui avait passé toutes les fêtes avec nous ces 2 dernières années, et mon mentor Barbara, qui avait joué un rôle déterminant dans ma carrière et s'était toujours intéressée avec bienveillance à mes parents. Je n'ai ajouté que 3 personnes, maman, dis-je doucement. Des gens qui tiennent à toi et à papa. Un silence gênant s'est installé à table. Mon père, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous prendre un peu de recul ici, a-t-il suggéré. Allison rend généreusement tout cet événement possible. Son avis devrait être respecté. J'ai ressenti une vague de gratitude envers mon père, mais elle fut de courte durée. Bien sûr, son avis compte, a dit Janet avec dédain. Mais c'est l'anniversaire de Catherine et Thomas. Leur préférence ne devrait-elle pas passer en premier? J'ai quitté ce dîner avec un sentiment de vide. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel. J'ai l'impression de n'être que le chéquier à ce stade, lui ai-je dit, en retenant mes larmes. Tout ce que j'ai prévu est en train d'être changé, et je suis mise de côté. Chérie, ce n'est pas normal, a dit Rachel fermement. Tu dois t'affirmer. C'est ton argent qui finance tout ça. Ils ne peuvent pas simplement prendre ta contribution et ensuite ignorer ton avis. Mais c'est leur anniversaire, ai-je dit, faisant écho aux paroles de Janet, malgré la douleur qu'elle m'avait causée. Ne devrait-ce pas être ce qu'ils veulent? Ça devrait être ce qu'ils veulent, a convenu Rachel. Mais avec respect pour la personne qui le rend possible. Et d'après ce que tu m'as dit, ces changements viennent plus de ta tante que de tes parents. Au fond de moi, je savais que Rachel avait raison. Quelque chose n'allait pas dans toute cette situation, mais la confrontation n'avait jamais été mon fort, surtout en famille. J'ai décidé d'essayer une dernière fois de reprendre une certaine implication dans le processus de planification. Le lendemain, je suis passée chez mes parents à l'improviste, espérant trouver ma mère seule. Au lieu de cela, j'ai surpris une conversation à travers la fenêtre ouverte de la cuisine qui m'a clouée sur place. Allison essaie juste de tout contrôler, ai-je entendu Janet dire. Elle agit comme si c'était son événement plutôt que le vôtre. Je sais qu'elle part d'une bonne intention, a répondu ma mère. Mais elle peut être un peu autoritaire, tout comme la famille de son père. Tu dois être plus ferme avec elle, a poursuivi Janet. Elle paie peut-être, mais ça ne lui donne pas le droit de tout dicter. C'est votre célébration. Je suis restée figée sur le porche, les clés à la main, tandis que les larmes me montaient aux yeux. Était-ce vraiment ainsi qu'il voyait mon implication? Comme autoritaire plutôt que généreuse, comme une dictature plutôt qu'un don? Je suis retournée silencieusement à ma voiture et je suis partie, une lourdeur s'installant dans ma poitrine qui ne s'est pas dissipée pendant des jours. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de finalisation des détails et de signature de chèques. Malgré la douleur que je ressentais, j'étais toujours déterminée à offrir à mes parents la célébration d'anniversaire qu'ils méritaient. J'ai payé les soldes restants, 4 700 € pour garantir le lieu, 2 800 € au traiteur pour les sélections finales du menu, et 2 300 € pour la location de la tente, les décorations et les arrangements floraux. Quand la coordinatrice du lieu a appelé pour confirmer les derniers détails, elle semblait confuse. Mademoiselle Parker, je voulais juste vérifier le changement de personne de contact, dit-elle. Nous avons reçu des instructions pour adresser toutes les questions futures à une certaine Janet Williams. Est-ce correct? Mon estomac s'est noué. Non, ce n'est pas correct. C'est moi qui organise et paie pour cet événement. Toute communication doit passer par moi. Je vois, dit la coordinatrice lentement. Eh bien, Mademoiselle Williams était assez insistante. Elle a dit qu'elle prenait en charge la coordination en tant que. Laissez-moi vérifier mes notes, la représentante familiale plus appropriée. J'ai remercié la coordinatrice et j'ai raccroché, les mains tremblantes d'un mélange de colère et d'incrédulité.
J'ai immédiatement appelé ma mère, qui n'a pas décroché. J'ai essayé mon père, avec le même résultat. Finalement, je leur ai envoyé un texto à tous les deux. Je viens de découvrir que tante Janet a dit au lieu qu'elle était la nouvelle personne de contact. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, appelez-moi. Les heures ont passé sans réponse. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, ressassant la situation encore et encore. Comment mon cadeau généreux s'était-il transformé en cette épreuve douloureuse? Pourquoi mes parents laissaient-ils Janet prendre le contrôle de quelque chose que je finançais? Le lendemain matin, une semaine exactement avant la fête, j'ai reçu un texto de Janet. Au fait, nous gardons la liste d'invités restreinte pour la fête. Tu n'es pas incluse. Ta mère a pensé qu'il serait préférable de se limiter à sa génération d'amis et de famille. Rien de personnel. J'ai fixé le message, en état de choc complet. Non incluse. À la fête d'anniversaire que j'avais planifiée et payée. Ce devait être une erreur. J'ai immédiatement appelé ma mère, qui a finalement répondu au 4e appel. Maman, Janet vient de me dire que je ne suis pas invitée à votre fête d'anniversaire. Ce n'est pas possible. Il y eut une pause avant que ma mère ne réponde, sa voix anormalement formelle. Nous avons décidé d'en faire un événement réservé aux adultes, ma chérie. Avec autant de nos parents plus âgés qui viennent, nous avons pensé que ce serait mieux ainsi. Réservé aux adultes? Ai-je répété, abasourdi. Maman, j'ai 32 ans. Je suis une adulte. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle répondu vaguement. Plus de nos contemporains. Les enfants de Janet sont-ils invités? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Une autre pause. Eh bien, oui, mais ils aident à l'accueil. Et tu ne penses pas que la fille qui a planifié et payé pour tout l'événement devrait être là? Ce n'est pas personnel, Allison, a dit ma mère, faisant écho au texto de Janet. Nous pensons juste que ça se passera mieux comme ça. Pas personnel. Comment exclure votre unique fille d'une célébration familiale pouvait-il ne pas être personnel? J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que j'aurais pu regretter, mais la douleur était insupportable. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, faisant mes tâches au travail tout en retenant mes larmes. Ce soir-là, ma cousine Taylor m'a appelé. Et Allison, tante Janet a dit à tout le monde que tu ne pouvais pas venir à la fête parce que tu es trop occupée par le travail. C'est vrai? Ça semble bizarre que tu organises tout ça pour ne pas venir. Alors, c'était ça l'histoire qu'il racontait. Non pas qu'il m'avait exclu, mais que j'étais trop occupée pour y assister. La trahison me transperça encore plus profondément. Ce n'est pas vrai, Taylor, dis-je doucement. On m'a dit que la liste d'invités était restreinte et que je n'étais pas incluse. Quoi? Taylor semblait véritablement choquée. Mais tu es leur fille et c'est toi qui paies pour tout. Apparemment, ça n'a pas d'importance, ai-je répondu, la blessure évidente dans ma voix. Au cours des jours suivants, j'ai essayé à plusieurs reprises de parler à mes parents. Mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Mes textos recevaient des réponses brèves et évasives. Même mon père, qui avait toujours été mon allié, était soudainement injoignable. J'ai finalement conduit jusqu'à leur maison, déterminé à avoir une conversation en face à face. Quand je suis arrivé, la voiture de Janet était dans l'allée. Plutôt que de les affronter toutes les deux, j'ai décidé d'attendre et de réessayer plus tard. En repartant, j'ai vu mon père sortir sur le porche. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'il ne rentre rapidement à l'intérieur, sans un signe de reconnaissance. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la trahison était totale. Mon père, qui m'avait toujours défendu, m'évitait maintenant activement. Le coup de grâce est venu quand j'ai entendu deux collègues discuter de la fête au travail. « Tu vas à la fête d'anniversaire des Parker ce week-end ?» a demandé l'une à l'autre. Janet m'a envoyé une invitation hier. Elle a dit que ça allait être un sacré événement. Janet invitait ses amis à la fête de mes parents. Des amis qui n'avaient aucun lien avec mes parents, alors que moi, leur unique fille, j'avais été explicitement désinvitée. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis,
assise à la table de ma cuisine, entourée de reçus et de mets de confirmation pour un événement auquel je n'étais plus la bienvenue, quelque chose en moi a changé. La douleur a commencé à se cristalliser en détermination. Si je n'étais pas assez de la famille pour être invitée, alors je n'étais peut-être pas assez de la famille pour payer. 5 jours avant la fête, j'étais assise à ma table de salle à manger, fixant le reçu final de la location de la tente. 9 800 €. C'était le montant de ma contribution à une célébration dont j'étais maintenant bannie. Les chiffres semblaient se brouiller alors qu'une nouvelle réalité s'imposait, on ne m'avait pas traitée comme une fille organisant un hommage affectueux à ses parents. On m'avait traitée comme une banque, un distributeur automatique sans sentiment. La prise de conscience m'a frappée comme un coup de poing. On s'était servi de moi. La fille qui était trop occupée pour assister n'était, étrangement, pas trop occupée pour planifier chaque détail et signer chaque chèque. La douleur de cette trahison était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas un malentendu ou un commentaire irréfléchi. C'était une décision calculée de prendre mon argent tout en m'excluant de l'événement même que j'avais créé. Je me suis effondrée complètement, sanglotant à ma table de salle à manger, la tête dans les mains. Pendant près d'1 heure, j'ai laissé le chagrin m'envahir. Puis, alors que mes larmes se tarissaient, un calme étrange a pris leur place. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Si je n'étais pas assez de la famille pour être incluse dans cette célébration, alors je n'étais pas assez de la famille pour la financer. Mes mains ont cessé de trembler alors que j'attrapais mon téléphone. D'abord, j'ai appelé l'entreprise de location de tentes. La représentante qui a répondu semblait compatissante pendant que j'expliquais la situation. Je dois annuler la location de la tente pour l'anniversaire des Parker ce week-end, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. C'est une annulation importante si près de l'événement, m'a-t-elle prévenu. La compte n'est pas remboursable à ce stade. Je comprends, ai-je répondu. Mais c'est moi qui ai fait la réservation et c'est moi qui ai payé. J'ai le droit de l'annuler. Après avoir vérifié mon identité et mes informations de paiement, elle a traité l'annulation. Considérez que c'est fait, mademoiselle Parker. Je suis désolée pour votre situation familiale. Ensuite, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit. Le paiement au traiteur avait été traité, mais pas encore débité de mon relevé. Je dois contester une transaction et geler les fonds, ai-je expliqué au représentant. Quelle est la raison de la contestation, a-t-il demandé. Service non encore rendu et rupture de contrat, ai-je dit, surprise de mon ton professionnel malgré le tumulte émotionnel intérieur. La compagnie de carte de crédit m'a assuré qu'elle mettrait le paiement en attente le temps de l'enquête, gelant de fait les 2 800 € jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Le lieu était plus délicat. L'acompte de 4 700 € avait été payé des semaines auparavant et était explicitement non remboursable. Mais je ne cherchais pas un remboursement. Je voulais juste m'assurer que mes parents et Janet comprennent les conséquences de leurs actes. J'ai appelé la coordinatrice du lieu, Grace, qui avait été si serviable tout au long du processus. Grace, j'ai une situation délicate dont je dois discuter avec vous, ai-je commencé. La fête d'anniversaire que j'organise pour mes parents. Il y a eu un changement de circonstances important. J'ai expliqué brièvement et sans émotion superflue comment j'avais été exclue de l'événement que j'avais organisé et financé. La vive inspiration de Grace m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont les autres percevaient cette situation. Je comprends que l'acompte n'est pas remboursable, ai-je poursuivi. Mais je voulais vous signaler cette situation. C'est moi qui ai signé le contrat et effectué le paiement, mais on me dit maintenant que je ne suis pas la bienvenue. Je pense que cela crée des problèmes de responsabilité dont vous devriez être conscient. Certainement, a convenu Grace. Techniquement, vous êtes notre cliente, pas vos parents ou votre tante. Ils ne peuvent pas apporter de modifications à l'accord sans votre consentement. Elle a promis de mettre l'événement en attente en attendant la clarification des termes du contrat. Bien que ce ne soit pas une annulation pure et simple, cela obligerait mes parents ou Janet à prendre de nouvelles dispositions de paiement avant que le lieu ne poursuive avec l'événement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil, les émotions tourbillonnant. Avais-je bien fait? Étais-je mesquine ou vindicative? J'ai décidé de donner à mes parents une dernière chance de rectifier le tir.
J'ai laissé un message vocal sur leurs deux téléphones. Maman, papa, je sais que je suis exclue de la fête d'anniversaire. Je ne peux pas comprendre comment vous avez pu accepter 9 800 € de ma part pour un événement auquel je ne suis pas la bienvenue. J'ai initié l'annulation des services que j'ai payés. Si vous voulez en parler, vous avez jusqu'à demain après-midi pour me rappeler. Sinon, je finaliserai toutes les annulations. Les 24 heures suivantes se sont écoulées dans un silence tendu. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception des appels d'amis et du travail. Pas un mot de mes parents ou de Janet. À l'approche de l'échéance, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. La décision avait en fait été prise pour moi par leur silence continu. Fidèle à ma parole, j'ai appelé chaque fournisseur pour confirmer les annulations. Ce soir-là, 3 jours avant la fête, tout ce que j'avais arrangé et payé avait été officiellement annulé ou mis en attente. L'attente ne serait pas livrée. Le traiteur ne préparerait aucune nourriture. Le lieu exigerait de nouvelles dispositions de paiement avant de procéder. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, mieux que depuis des semaines. Le poids de la trahison était toujours là, mais il était maintenant accompagné de la certitude que je m'étais défendue. J'avais refusé d'être utilisé et jeté. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, j'avais fixé une limite avec ma famille et je m'y étais tenu malgré l'inconfort. Le lendemain, j'ai reçu une rafale de textos de Janet, chacun plus frénétique que le précédent. « Que as-tu fait ? La compagnie de tante vient d'appeler pour confirmer l'annulation. Le traiteur dit que son paiement est en attente. Règle ça immédiatement. Le lieu dit que nous devons prendre de nouvelles dispositions. C'est l'anniversaire de tes parents. » J'ai lu chaque message mais je n'ai pas répondu. C'était entre moi et mes parents maintenant. Janet s'était déjà assez immiscée. Ce soir-là, mon père a finalement appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, n'étant pas encore prête pour cette conversation. Son message était bref et tendu. « Allison, nous devons parler de ce qui se passe avec les arrangements de la fête. Rappelle-moi dès que tu peux. » Aucune reconnaissance de la blessure qu'ils avaient causée. Aucune reconnaissance du caractère inapproprié d'attendre de moi que je finance un événement dont j'étais banni. Juste une préoccupation pour les problèmes logistiques auxquels ils étaient maintenant confrontés. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain, silence à nouveau. J'imaginais le chaos alors que mes parents et Janet se dépêchaient de sauver ce qu'ils pouvaient de la fête. Une partie de moi se sentait coupable, mais une partie plus forte se sentait justifiée. Les actes ont des conséquences. Traiter sa famille comme une simple ressource financière a des conséquences. Alors que le jour de la fête se levait, je me suis préparée à tout ce qui pourrait suivre. J'avais tenu bon. Maintenant, j'allais faire face aux conséquences. Le matin de la fête d'anniversaire, je me suis réveillée tôt bien que j'ai pris ma journée. J'avais prévu de passer cette journée à célébrer avec ma famille, à aider aux derniers préparatifs et à regarder mes parents profiter de la journée spéciale que j'avais créée pour eux. Au lieu de cela, j'étais assise seule dans mon appartement, buvant du café et essayant de me distraire avec un livre sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h15 précise. « Papa !» J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. 9 minutes plus tard, il a rappelé. Puis encore. À 10h, il avait appelé cette fois, laissant des messages de plus en plus urgents. « Allison, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler de la situation du lieu. Ma chérie, le traiteur ne répond pas à nos appels. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement ? Allison, ça devient sérieux. Nous avons des gens qui arrivent dans moins de 8 heures. » J'ai écouté chaque message, ma détermination vacillant légèrement, mais tenant toujours bon. C'était la conséquence de leur choix, pas des miens. Pourtant, entendre la panique dans la voix de mon père était difficile. À 11h30, mon père avait appelé 12 fois. Ma mère, 5 fois. Janet, 2 fois, laissant un message qui n'était qu'un cri étouffé que j'ai supprimé à mi-chemin. Même mon oncle Bob, le mari de Janet, avait appelé une fois, son message plus raisonnable que les autres. « Allison, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre toi et tes parents, mais il y a beaucoup de gens confus ici. Si tu pouvais rappeler quelqu'un,
peut-être qu'on pourrait arranger ça. À midi, alors que le nom de mon père apparaissait sur mon écran pour la 13e fois, j'ai finalement répondu. Allô, papa. Allison. Le soulagement dans sa voix était palpable. Dieu merci. On essaie de te joindre toute la matinée. Il y a un énorme problème avec les préparatifs de la fête. Je sais, dis-je calmement. Je les ai annulés. Il y eut un moment de silence stupéfait avant qu'il ne reprenne la parole. Tu as... Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue à la fête pour laquelle j'ai payé 9800 €, ai-je répondu, gardant ma voix stable malgré l'émotion qui menaçait de percer. Si je ne suis pas assez de la famille pour être incluse, je ne suis pas assez de la famille pour tout payer. Ce n'est pas. Nous n'avons pas, balbutia mon père. C'était l'idée de Janet de limiter la liste des invités à notre génération. Ta mère a suivi. Et moi? J'aurais dû dire quelque chose. Mais annulez tout, Allison, il y a des gens qui sont déjà en route. Ce n'est pas mon problème, papa, dis-je, surprise de ma propre fermeté. Vous avez tous pris la décision de m'exclure. J'ai pris la décision de retirer mon soutien financier. Les actes ont des conséquences. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Puis ma mère a pris le téléphone, sa voix larmoyante et frénétique. Allison, comment as-tu pu nous faire ça? C'est notre anniversaire. Tout le monde sera bientôt là. Et maintenant, nous n'avons pas de nourriture, pas de tente, et le lieu vient de nous appeler pour dire que nous devons prendre de nouvelles dispositions de paiement immédiatement. Comment j'ai pu vous faire ça, ai-je répété, frappé par l'ironie. Maman, comment as-tu pu exclure ta seule fille d'une célébration qu'elle a planifiée et payée? Comment as-tu pu dire aux gens que j'étais trop occupée pour venir plutôt que d'admettre que vous ne vouliez pas de moi? Comment as-tu pu prendre mon argent tout en me traitant comme une étrangère? Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle faiblement. On pensait juste. Janet a dit. Janet a dit, ai-je fait écho. C'est ça le problème depuis le début, n'est-ce pas? Janet a dit ceci. Janet voulait cela. Eh bien, Janet peut payer pour la fête maintenant. J'ai entendu la voix de ma tante en arrière-plan, aiguë et en colère. C'est scandaleux. Elle ne peut pas faire ça. C'est du sabotage. En fait, si, je peux, ai-je dit assez fort pour que Janet entende. Mon nom est sur tous les contrats. J'ai fait tous les paiements. Légalement, j'avais tout à fait le droit d'annuler des services que j'avais payés. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Se lamenta ma mère. Des gens viennent d'autres États pour ça. Vous auriez dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez importante pour être là, ai-je répondu. Je vous ai donné une chance de rectifier le tir. J'ai laissé des messages disant que nous devions parler. Vous m'avez ignoré, tout comme vous m'ignorez depuis des semaines en faveur des opinions de Janet. Mon père a repris le téléphone, sa voix plus basse et plus contrôlée que celle de ma mère. Allison, je comprends que tu sois blessée. Nous avons mal géré ça. Mais y a-t-il quelque chose que nous puissions faire maintenant pour régler le problème immédiat? Peux-tu rappeler les fournisseurs? Non, papa, dis-je fermement. Les annulations sont définitives. Mais voici ce que je peux faire. Je peux te dire que le centre communautaire local a des disponibilités de dernière minute pour un tarif raisonnable. Ce n'est pas élégant, mais c'est un espace. L'épicerie du supermarché peut préparer des plateaux de fête avec 24 heures de préavis, et Party City a des décorations que vous pouvez acheter sur place. Je pouvais presque le voir prendre des notes mentales de ses suggestions. C'est utile, a-t-il admis. Mais ce ne sera pas la même chose. Non, ce ne le sera pas, ai-je convenu. Ce ne sera pas la célébration que j'ai passé des mois à planifier et pour laquelle j'ai dépensé des milliers d'euros. Ce sera la célébration que toi, maman et Janet avaient jugée plus importante que d'inclure votre fille. Je trouve ça approprié, pas toi? Il y eut un long silence avant que mon père ne reprenne la parole, sa voix lourde de prise de conscience. On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui, dis-je simplement. Vous l'avez fait. Je suis désolé, Allison, dit-il. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il l'était vraiment.
J'aurais dû te défendre. J'aurais dû insister pour que tu sois incluse. C'est autant ma faute que celle de n'importe qui d'autre. Je ne m'attendais pas à cet aveu, et cela m'a prise au dépourvu. La colère que j'avais retenue a commencé à se fissurer légèrement. Merci de dire ça, ai-je réussi à articuler. Ça signifie quelque chose de t'entendre le reconnaître. Pouvons-nous parler davantage après aujourd'hui, a-t-il demandé. Essayez de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Peut-être, ai-je dit, pas encore prête à m'engager dans une réconciliation. Mais pour l'instant, vous devriez vous concentrer sur le sauvetage de ce que vous pouvez de la fête. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence pendant un long moment, digérant la conversation. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir causé un tel chaos en ce qui aurait dû être un jour spécial. Mais une partie plus forte savait que j'avais fait ce qui était nécessaire pour préserver mon amour-propre. Je ne serais pas le paillasson qui finance silencieusement une fête à laquelle elle est bannie. Plus tard dans la journée, j'ai appris par des textos de cousins que la fête avait bien eu lieu, bien que sous une forme très différente de ce qui était initialement prévu. Mes parents avaient réussi à réserver le centre communautaire. Janet avait convaincu un restaurant local de fournir un service de traiteur de dernière minute, mais à des prix exorbitants. Environ la moitié de la liste d'invités originales était présente, beaucoup d'autres ayant choisi de rester chez eux après avoir entendu parler du changement de lieu et de la confusion. Le texto le plus satisfaisant est venu de ma cousine Taylor. Janet est furieuse. Elle n'arrête pas de dire à tout le monde, c'est entièrement de votre faute. Mais oncle Bob lui a finalement dit de se taire et d'accepter sa part de responsabilité dans ce gâchis. Je ne l'ai jamais vu aussi choqué. J'aurais aimé que tu vois sa tête. Ce n'était pas le résultat que quiconque avait prévu, mais c'était peut-être celui qui était nécessaire. Parfois, les leçons sur le respect et l'appréciation ont un coût élevé. La semaine qui a suivi la fête a été étrangement calme. Pas d'appel de mes parents, pas de texto en colère de Janet, rien. Par le bouche à oreille familial, j'ai entendu diverses versions de ce qui s'était passé, la fête organisée à la hâte au centre communautaire, le traiteur de qualité médiocre, la tension entre mes parents et Janet. Apparemment, la vérité sur mon exclusion avait éclaté pendant l'événement, entraînant des questions gênantes de la part des parents et des amis. Le premier contact n'est pas venu de mes parents, mais de mon oncle Bob, le mari de Janet. Il a appelé 3 jours après la fête. Allison, je veux que tu saches que tout le monde n'est pas d'accord avec la façon dont tu as été traitée, a-t-il dit sans préambule. Janet a dépassé les bornes. Et tes parents auraient dû lui tenir tête. Merci, oncle Bob, ai-je dit, sincèrement touché par son soutien. Ça me touche beaucoup. Je connais ta mère et Janet depuis toujours, a-t-il poursuivi. Janet a toujours été la dominante, a toujours eu besoin d'avoir le contrôle. Ta mère a tendance à céder pour maintenir la paix, mais cette fois, c'est allé trop loin. Il m'a ensuite raconté qu'il avait confronté Janet au sujet de sa manipulation de la situation, chose qu'il a admis qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Leur mariage était actuellement tendu en conséquence, mais il estimait que c'était nécessaire. Parfois, la famille doit se tenir mutuellement responsable, a-t-il dit avant de raccrocher, même quand c'est inconfortable. 2 jours plus tard, ma cousine Emma a appelé avec d'autres nouvelles de la famille. Plusieurs parents avaient contacté mes parents pour exprimer leur déception quant à la façon dont j'avais été traitée. Ma grand-mère avait apparemment été particulièrement virulente, qualifiant de « honteux » le fait de m'exclure tout en acceptant ma contribution financière. La famille est un peu divisée, a expliqué Emma. Certains pensent que tu as réagi de manière excessive en annulant tout. D'autres pensent que tu étais complètement justifié. Mais personne ne pense que tu aurais dû être exclu en premier lieu. J'ai apprécié l'honnêteté de son analyse. Je ne m'attendais pas à un soutien universel pour mes actions, mais il était rassurant de savoir que la plupart des gens comprenaient que le problème principal était mon traitement injuste, et non l'annulation de la fête. La semaine suivante, j'ai commencé à voir une thérapeute pour m'aider à gérer les émotions complexes que je ressentais. Le docteur Winters, spécialisé dans les dynamiques familiales, m'a aidé à comprendre les schémas qui avaient conduit à cette situation. Votre générosité a été exploitée, a-t-elle observé lors de notre 2e séance.
Mais ce n'est probablement pas la première fois que vos besoins sont mis de côté dans votre système familial. Nous avons tendance à reproduire les schémas de l'enfance dans nos relations adultes. Elle avait raison. En y repensant, je pouvais voir de nombreuses fois où mes désirs avaient été sacrifiés pour l'harmonie familiale élargie, en particulier lorsqu'il s'agissait des préférences de Janet. J'avais été conditionnée à donner sans attendre en retour une appréciation ou un respect approprié. Fixer des limites n'est pas égoïste, m'a rappelé le docteur Winters. C'est nécessaire pour des relations saines. Près de 2 semaines après la fête, mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choquée par son apparence. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux et les épaules affaissées d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « On peut parler ?» a-t-il simplement demandé. Je l'ai laissé entrer, lui offrant un café qu'il a accepté avec gratitude. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine dans un silence gêné pendant plusieurs minutes avant qu'il ne parle enfin. « Je t'ai laissé tomber, Allison, dit-il, la voix chargée d'émotion. En tant que ton père, j'aurais dû te protéger, te défendre. Au lieu de ça, j'ai laissé Janet dicter les règles et ta mère suivre. J'ai été un lâche. » L'honnêteté brute de son aveu m'a fait monter les larmes aux yeux. « Pourquoi, papa? Pourquoi as-tu laissé faire ?» Il a soupiré profondément. « C'est un schéma qui a commencé bien avant ta naissance. Janet est ta mère. Il y a toujours eu un déséquilibre de pouvoir. Janet fonce tête baissée. Ta mère acquiesce. Et moi? J'essaie de maintenir la paix. C'était mal de ma part de laisser cette dynamique t'affecter, surtout après tout ce que tu faisais pour nous. Nous avons parlé pendant près de 3 heures cet après-midi-là. Il a expliqué comment Janet avait progressivement pris le contrôle de la planification de la fête, convainquant ma mère que certains changements étaient nécessaires. La modification de la liste d'invités avait été présentée comme un moyen de rendre l'événement plus sophistiqué, Janet suggérant que la présence de personnes plus jeunes changerait l'atmosphère. Elle n'a jamais dit spécifiquement que tu ne devais pas être invité, a expliqué mon père. Elle a juste continué à restreindre les critères jusqu'à ce que tu sois exclu sans jamais prononcer ton nom. C'était manipulateur et nous sommes tombés dans le panneau. Mais tu as dû réaliser à un moment donné que ta propre fille était exclue, ai-je insisté. Il a hoché la tête tristement. Je l'ai réalisé. Et j'ai dit à ta mère que c'était mal. Mais à ce moment-là, Janet l'avait convaincu qu'il serait gênant de faire marche arrière. J'aurais dû taper du poing sur la table. J'aurais dû dire à Janet que c'était inacceptable. Au lieu de ça, j'ai suivi pour éviter le conflit. J'ai apprécié son honnêteté, même si cela faisait mal d'entendre avec quelle facilité j'avais été sacrifiée pour la paix familiale. Je ne demande pas un pardon immédiat, dit-il en se préparant à partir. Je veux juste que tu saches que je comprends ce qui n'a pas fonctionné et que j'assume ma part de responsabilité. J'espère qu'à terme, nous pourrons reconstruire notre relation. J'ai hoché la tête, pas tout à fait prête à offrir le pardon qu'il cherchait, mais appréciant le premier pas qu'il avait fait. J'ai besoin de temps, papa, ai-je dit. Et j'ai besoin de savoir que ça ne se reproduira plus. Je ne peux pas être le distributeur automatique de la famille dont les sentiments n'ont pas d'importance. Plus jamais, a-t-il promis solennellement. Quoi qu'il arrive à l'avenir, ta place dans cette famille est sûre et valorisée. Quelques jours plus tard, ma mère m'a contacté. Contrairement à mon père, elle a suggéré de nous rencontrer en terrain neutre, dans un café calme près de mon bureau. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, déchiquetant nerveusement une serviette. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle après que nous ayons commandé nos cafés. J'essaie de trouver les mots depuis des jours. Que dirais-tu de « Je suis désolée de t'avoir exclu d'une fête que tu as payée », ai-je suggéré, incapable de cacher une pointe d'amertume dans ma voix. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Je suis désolée, Allison. Si profondément désolée. Ce que nous avons fait était inexcusable. Alors pourquoi l'avez-vous fait, ai-je demandé. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, maman. Comment as-tu pu dire à ta seule fille qu'elle n'était pas la bienvenue à un événement qu'elle avait organisé et financé? Des larmes ont coulé sur ses joues. Janet a toujours eu cette emprise sur moi,
a-t-elle admis, depuis que nous sommes enfants. C'est ma sœur aînée, et j'ai toujours cherché son approbation, toujours fait confiance à son jugement plus qu'au mien. Quand elle a commencé à suggérer des changements pour la fête, j'ai suivi comme je le fais toujours, même si cela signifiait te blesser. Je ne le voyais pas clairement à l'époque. Elle a continué, Janet a une façon de présenter les choses qui les fait paraître raisonnables sur le moment. Elle n'arrêtait pas de parler de la fête ayant une certaine élégance mature qui serait perturbée par des éléments plus jeunes. Elle n'a jamais prononcé ton nom spécifiquement, mais le résultat était le même, ai-je terminé pour elle. J'ai été exclue. Ma mère a hoché la tête misérablement. Quand tu as tout annulé, c'était comme sortir d'un brouillard. Soudain, j'ai pu voir à quel point nous t'avions terriblement traité, comment nous avions pris ta générosité pour acquise et t'avions ensuite mise de côté. Elle a tendu la main sur la table, sa main tremblant légèrement. Janet et moi nous sommes à peine parlé depuis la fête. Pour la première fois de ma vie, je lui tiens tête. Je lui ai dit qu'elle avait tort, que nous avions tort. J'apprends à fixer des limites avec elle, tout comme tu as fixé des limites avec nous. Je n'ai pas pris sa main, pas encore prête pour cette reconnexion, mais j'ai reconnu ses paroles d'un signe de tête. Ça va prendre du temps, maman, ai-je dit. Je ne peux pas simplement prétendre que cela n'est pas arrivé. Je sais, a-t-elle répondu. Je demande juste une chance de prouver que j'ai appris de cela, que je te valorise plus que l'approbation de Janet ou l'opinion de qui que ce soit d'autre. Alors que nos cafés refroidissaient, elle a révélé quelque chose que j'ignorais. Janet était jalouse de ma réussite financière et de mon indépendance depuis des années. Ma capacité à financer une fête aussi élaborée avait mis en évidence les différences dans nos choix de vie et nos circonstances. Sa prise de contrôle de la planification et mon exclusion finale avaient été en partie motivées par cette jalousie. Cela n'excuse pas ce que nous avons fait, a souligné ma mère. Rien ne pourrait excuser cela. Mais comprendre les motivations de Janet m'a aidé à voir comment j'ai permis son comportement pendant des années, au détriment de ma relation avec toi. Au moment où nous nous sommes quittés, aucune réconciliation magique n'avait eu lieu. Mais une porte s'était ouverte, une possibilité de guérison était établie. J'avais fixé une limite, et pour peut-être la première fois, ma mère l'a respectée au lieu d'essayer de la franchir. 2 semaines plus tard, toute la famille s'est réunie pour une conversation difficile mais nécessaire. Janet a d'abord refusé d'y assister, mais a finalement cédé sous la pression de l'oncle Bob et de ma grand-mère. Dans le salon de mes parents, avec l'oncle Bob comme modérateur, nous avons tout mis sur la table, la prise de contrôle de la planification, mon exclusion, les annulations et les retombées. La posture défensive initiale de Janet a progressivement laissé place à une reconnaissance à contre-cœur de son rôle dans la situation. J'ai peut-être outrepassé mes droits, a-t-elle finalement admis, ce qui était le plus proche d'une excuse que j'attendais d'elle. Plus important que les semi-excuses de Janet, c'était de voir mes parents rester fermes dans leurs nouvelles limites avec elle. Quand elle a essayé de minimiser ce qui s'était passé, mon père l'a interrompu. Non, Janet. Ce que nous avons fait à Allison était mal, point final. Elle méritait mieux de notre part à tous, surtout après sa générosité. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début, une réinitialisation des dynamiques familiales qui étaient dysfonctionnelles depuis des décennies. Et pour moi, c'était la confirmation que ma décision difficile d'annuler les préparatifs de la fête avait été nécessaire pour briser des schémas qui, autrement, se seraient perpétués indéfiniment. 6 mois après la débâcle de la fête d'anniversaire, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement pour le 35e anniversaire et demi de mes parents. Rien d'élaboré, juste de la bonne nourriture, une conversation significative et un beau gâteau. Mais contrairement à la fête originale, cette célébration incluait les personnes qui comptaient le plus, sans agenda caché ni lutte de pouvoir. Alors que nous étions assis autour de ma table de salle à manger, la même table où j'avais pris la décision difficile d'annuler les préparatifs de la fête, je pouvais voir à quel point la dynamique de notre famille avait changé. Ma mère ne s'en remettait plus automatiquement aux opinions de Janet. Mon père s'exprimait plus facilement lorsqu'il n'était pas d'accord avec quelque chose, et j'avais appris à fixer et à maintenir des limites saines sans me sentir coupable. C'est parfait, a dit ma mère, en regardant les décorations simples mais attentionnées que j'avais arrangées.
Tellement mieux que ce que nous avons essayé de faire avant. Parce que cette fois, toutes les personnes qui devraient être ici sont ici, a ajouté mon père, levant son verre pour un toast. À la famille qui se soutient mutuellement, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Le chemin vers ce moment avait été difficile. Après la réunion de famille où Janet avait reconnu à contre-cœur son rôle, nous étions rentrés dans une période de reconstruction prudente. Mes parents et moi avons commencé par de courtes réunions sans pression autour d'un café ou d'un déjeuner. Nous avons établi de nouveaux modes de communication, en mettant l'accent sur l'honnêteté et le respect. J'avais poursuivi mes séances de thérapie avec le docteur Winters, travaillant sur les questions plus profondes d'estime de soi et de dynamique familiale que l'incident de la fête avait mis en lumière. Une prise de conscience est survenue lorsque j'ai réalisé que ma volonté de dépenser autant d'argent pour la fête était en partie une tentative d'acheter l'approbation et l'appréciation que j'avais toujours cherchée auprès de ma famille. La générosité devrait venir de l'abondance, pas de l'insécurité, avait observé le docteur Winters. Quand vous donnez pour recevoir de la validation, vous vous exposez à la déception. Cette idée a changé ma façon d'aborder non seulement les relations familiales, mais toutes mes interactions. Je suis devenue plus attentive à la raison pour laquelle je donnais, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'énergie émotionnelle. Est-ce que je donnais librement, ou est-ce que j'essayais d'obtenir une approbation? La différence était subtile mais profonde. Quant à Janet, notre relation ne serait jamais proche. Mais elle avait atteint un état de coexistence civile. Son influence sur ma mère avait considérablement diminué, en partie parce que ma mère commençait enfin à s'affirmer et en partie parce que d'autres membres de la famille ne cautionnaient plus le comportement contrôlant de Janet. L'oncle Bob, en particulier, avait conservé sa nouvelle fermeté, refusant de laisser les manipulations de Janet sans réponse. La fête d'anniversaire a été coûteuse en termes financiers, a réfléchi mon père lors de notre petite célébration. Mais ce qu'elle a coûté émotionnellement était bien plus grand. Elle nous a tous forcés à affronter des schémas avec lesquels nous vivions depuis des décennies. Il avait raison. Les 9 800 € que j'avais initialement investis dans la fête avaient acheté quelque chose de bien plus précieux que des tentes et un traiteur. Ils avaient acheté une restructuration douloureuse mais nécessaire de notre système familial. L'argent était parti, mais les leçons restaient. Je réfléchis à ce que j'ai appris de tout ça, ai-je dit à mes parents alors que nous finissions notre dessert. Je croyais que l'amour signifiait donner sans limite, que la famille pouvait tout vous demander et que vous deviez obéir sans poser de questions. Maintenant, je comprends que le véritable amour inclut des limites saines et le respect, a ajouté ma mère. Une vraie famille respecte les sentiments et les contributions de chacun. J'ai appris que se défendre n'est pas égoïste, ai-je poursuivi. C'est nécessaire. Pendant des années, j'ai craint que fixer des limites ne fasse de moi une mauvaise fille. Maintenant, je sais que sans limite, il ne peut y avoir de relations authentiques, seulement des transactions et des obligations. La guérison n'était pas complète, et ne le serait peut-être jamais entièrement. Il y avait encore des moments de tension, de vieux schémas qui refaisaient surface occasionnellement, mais nous étions tous plus conscients maintenant, plus intentionnels dans la façon dont nous nous traitions les uns les autres. L'expérience douloureuse nous avait rendus plus conscients de l'écart entre ce que nous disions valoriser en tant que famille et la façon dont nous nous comportions réellement. Pour moi, personnellement, la plus grande croissance est venue en apprenant que l'amour-propre et la générosité pouvaient coexister. Je pouvais toujours être généreuse sans être un paillasson. Je pouvais aimer ma famille profondément tout en maintenant des limites fermes autour de mes propres besoins et de ma dignité. Les deux n'étaient pas mutuellement exclusifs, comme je l'avais craint autrefois. Alors que mes parents se préparaient à partir ce soir-là, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Merci de ne pas avoir baissé les bras avec nous », a-t-elle murmuré. « Même quand on t'a donné toutes les raisons de le faire. » « La famille vaut la peine de se battre », ai-je répondu. Même quand le combat est avec la famille elle-même. Plus tard, en nettoyant les assiettes du dîner, j'ai réfléchi à la façon dont les choses auraient pu tourner différemment. Si j'avais simplement accepté mon exclusion de la fête originale. Si j'avais payé les factures et gardé le silence, les schémas familiaux dysfonctionnels se seraient poursuivis sans contestation. Ma douleur aurait été enfouie, mes limites piétinées, et rien n'aurait changé.
Il a fallu une action spectaculaire, l'annulation des préparatifs de la fête, pour créer la crise qui a finalement conduit à la guérison. Parfois, c'est ce dont les systèmes familiaux ont besoin. Non pas une complaisance polie qui préserve le statu quo, mais une perturbation aimante qui force la croissance et le changement. Avez-vous déjà eu à prendre une position difficile avec votre famille pour préserver votre amour-propre? Comment avez-vous navigué cet équilibre délicat entre le maintien des relations et l'établissement de limites nécessaires? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour entendre d'autres récits sur la navigation des dynamiques familiales complexes avec courage et authenticité. Rappelez-vous, se défendre n'est pas égoïste. C'est essentiel pour créer des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Merci d'avoir écouté mon parcours, et je vous souhaite de la force dans votre propre chemin vers des liens familiaux plus sains.